Pradel, responsable du groupe Scout et Guide de France de Bussy. Bonsoir, bonjour. Vous êtes le responsable du groupe Scout et Guide de France de Bussy-Saint-Georges et dimanche vous allez fêter non pas les 100 ans mais le 10e anniversaire de la création du groupe Scout à Bussy donc. Tout à fait. Alors on va peut-être d'abord évoquer la philosophie de ce mouvement puisque à sa création donc au début du XXe siècle par Robert Baden-Powell, l'idée c'était d'en faire un véritable moyen d'éducation de la jeunesse. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours votre préoccupation? Tout à fait, la préoccupation du mouvement des scouts et guides de France est de permettre aux jeunes de se développer au sein de l'équipe. Le fondement de ce projet pédagogique est l'équipe. C'est-à-dire que le jeune va développer ses capacités par l'action et apprendre à vivre en groupe. C'est-à-dire que l'idée c'est en fait de développer des projets qu'ils vont mettre en commun, enfin qui vont... Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'est en fonction des tranches d'âge. La pédagogie s'adapte pour chacun, pour les garçons et pour les filles, par le développement d'activités qui sont de leur choix. Alors justement, parmi vos valeurs, il y a la solidarité et le partage. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous mettez ça en pratique? Concrètement, pareil, toujours en fonction des tranches d'âge. Pour les plus âgés, par exemple, ce qui est le plus marquant, la tranche d'âge des compagnons que j'aime, donc 17-22 ans, les projets de solidarité se passent en France ou à l'étranger. Par exemple, il y a un an, les jeunes de chez nous sont partis au Sénégal pour aménager une bibliothèque dans un village, créer des animations. Ils sont venus avec des livres et ont animé tous les jeunes pendant l'été. Alors, le scoutisme, ça représente 38 millions de membres dans le monde. Tout à fait. Alors certains vous diront que le scoutisme c'est quelque chose de ringard. Il y a les uniformes, le côté religieux. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ce qu'on leur répond, c'est que déjà, on est 38 millions, comme vous dites, dans le monde. Le scoutisme n'est pas forcément un aspect religieux. Il est dans toutes les religions, puisque la visée éducative du scoutisme est une juste vision de l'homme, donc peut se transcrire sur toutes les religions. Nous sommes, Scouts et Guides de France, un mouvement catholique de scoutisme, mouvement de l'Église catholique. Nous proposons l'Évangile, mais nous accueillons l'ensemble des jeunes, quelle que soit toute confession, quelle que soit leur nationalité, leur culture, leur niveau social. Après, il y a d'autres mouvements de scoutisme qui sont sur d'autres religions que le catholicisme, qui ne proposent pas l'évangile, mais qui proposent la religion juive, musulmane, et d'autres encore. Mais ça veut dire que dans votre groupe, par exemple, vous pouvez accueillir des jeunes qui sont musulmans? Tout à fait. Tout à fait, on peut accueillir des jeunes qui sont musulmans. Alors, c'est vrai que dans notre projet éducatif des Scouts et Guides de France, comme je vous dis, on est un mouvement catholique, on propose l'évangile, mais on respecte l'aspect spirituel, le cheminement spirituel de chacun. Donc même des gens qui ne sont pas catholiques, nous ne sommes pas là pour les convertir. Alors justement, le scoutisme, en fait, en quoi il reste actuel aujourd'hui dans les valeurs que vous défendez, par exemple? Il reste actuel parce que le projet éducatif des Scouts et Guides de France, en l'occurrence, s'articule autour de 4 objectifs. Le premier objectif, c'est aider chaque jeune à se construire, à construire sa propre personnalité. Ensuite, c'est d'éduquer des garçons et des filles au travers leurs différences. C'est apprendre aux jeunes à vivre ensemble de façon démocratique. Et c'est de vivre le monde, d'habiter la planète en respectant l'homme et la nature. Donc, il y a des notions de partage, de solidarité, d'échange culturel. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des thèmes d'écologie, d'environnement. Ce sont des thèmes qui, aujourd'hui, sont vraiment présents. Et ça fait 100 ans que nous, on en parle. On n'est pas les seuls, mais le scoutisme est basé là-dessus. Alors justement, à Bussy-Saint-Georges, vous êtes donc une 60aine de membres, 10 ans que le groupe a été créé, et donc dimanche vous allez fêter ça. Tout à fait. De quelle manière? Alors nous allons fêter ça de plusieurs manières. Tout d'abord, comme je vous disais, mouvement catholique. Donc on commence par se retrouver et inviter les gens qui souhaitent partager cet événement avec nous à l'église Notre-Dame du Val à Bussy-Saint-Georges.
pour une messe. Ensuite, nous allons à 12h30 inaugurer une sculpture, une construction typiquement scout sur le rond-point Louis Guibert. Donc, qui aura été fait par les jeunes, préparé samedi et fini de monter dimanche matin. Ça représente un portique qu'on trouvait à l'entrée des camps scouts, qui symbolise l'accueil et le partage. Donc en bois et cordage. À l'issue de cette inauguration, on invitera tout le monde, tous les gens présents, à venir partager un repas avec nous. Et pendant ce repas, ils pourront voir une exposition sur le centenaire du scoutisme, donc là pas sur les 10 ans du groupe, mais sur le centenaire du scoutisme, retraçant l'histoire du scoutisme au travers avec donc Baden-Powell entre autres. Avec Baden-Powell, certainement le fondateur. Alors, si vous souhaitez contacter le groupe de Bussy, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, rglbussy77@yahoo.fr. Également par téléphone au 06 84 97 75 26. Olivier Pradel, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. C'est donc la fin de ce journal, à suivre la météo ensoleillée de votre week-end. Samedi à partir de 19h30, ne manquez pas le rembobinage de la semaine avec Sylvie Moscou. Quant à moi, je vous retrouve lundi avec grand plaisir pour le prochain journal. Merci de votre fidélité et très bon week-end à tous.